Bonjour et bienvenue à tous les lions et les ascendants pour cette guidance générale du mois de novembre. Je suis content de tous vous retrouver. J'espère que c'est similaire. Voilà. Merci pour tes abonnements, pour ton abonnement et puis tous tes partages que tu effectues. Ça permet de faire grandir la communauté et on est tous ici pour progresser ensemble. Et ça, c'est magnifique. Magnifique. Alors, c'est parti, n'oublie pas de me laisser ton propre message, ton propre ressenti par rapport à cette guidance. Et puis, si tu le souhaites, de me dire comment te sens-tu. J'adore te poser cette question. Comment te sens-tu? Pas comment ça va, mais comment tu te sens. Voilà, merci de ton propre commentaire et je te répondrai le plus rapidement possible. Allez, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des dragons protecteurs. Magnifique oracle. Je vais utiliser l'oracle des êtres et des lumières. Magnifique oracle. Enfin, oui, tu le sais maintenant, ils sont tous magnifiques. Et je vais utiliser le tarot des anges parce que tous les anges, il y a 72 anges et principalement, j'ai la chance d'être les 3/4 du temps entouré d'anges. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti aujourd'hui. On va tout d'abord mettre de l'encens pour purifier les lieux. Toujours avoir des énergies positives autour de nous. Améliorer, puis ça sent bon, tout simplement. Et puis on va poser une intention positive. Toujours l'intention positive, ok? Donc l'intention positive, une prière tout simplement. C'est comme ça qu'on commence cette guidance. Donc on y va, tu peux le faire avec moi. Pour les abonnés, ils le savent comment ça marche. Pour d'autres, si tu me rejoins, tu apprends qu'on va faire une prière ensemble. Allez, c'est parti, on y va, ok? Donc je remercie l'univers, le grand tout, la matière, les anges, Dieu, les archanges, d'être ici parmi nous, que cette énergie arrive tout autour de nous. Je remercie donc du coup pour que cette guidance apporte les réponses le plus possible à cet univers. Pour qu'un maximum de lions et d'ascendants puissent bénéficier de cette guidance et qu'elles apportent le réconfort qu'ils ont besoin. Merci. Voilà, tout simplement. J'ai eu un petit message en plus pendant la guidance, là, pendant que j'ai eu la prière. C'est magnifique. Alors, j'ai eu une petite... J'ai eu un petit message, tout simplement, que je tenais à vous le faire partager. Qui m'ont dit, voilà, tes prières sont entendues. Alors, c'est pas comme ça que ça se dit, en fait. Vous savez que quand on est en communication, vous savez peut-être pas. C'est différent, on ne peut pas l'expliquer, mais voilà. C'est ce qui est arrivé dans mes messages. Voilà, tout simplement. Alors c'est parti, on y va, on va voir ce qu'elle réserve cette guidance pour les lions et les ascendants pour ce mois de novembre. Et donc du coup, tu le sais, je dis nous, parce que je suis lion aussi. Voilà, si tu le sais pas, maintenant tu le sais. Et donc du coup, voilà, je dis nous, parce que je suis aussi concerné. La sirène des égouts nous indique, vous possédez une sensualité magnifique. Qu'est-ce que cela mérite? Qu'est-ce que cela veut dire en fait? Cela veut dire quoi, tout simplement? Que tu mérites d'être ici sur la terre parce que tu es un être divin. Tu es une personne merveilleuse, donc sache-le. Que tu es une personne qui mérite d'être dans la sensualité. Donc, tu mérites de te faire
le plus beau, la plus belle possible, car tu es ici sur la terre pour expérimenter de la souffrance, de la joie, de la tendresse, de la sensualité, mais pour être une personne qui doit être respectée. Et toi, tu dois te faire respecter et te respecter toi-même. Reprendre confiance en toi, reprendre goût à la vie, reprendre espoir. Tout n'est pas fini, n'abandonne jamais. Voilà ce que cette lame signifie. Tu vois ce que cela signifie? Tu mérites ce que tu dois entreprendre dans ta vie. Tout ce que tu dois faire dans ta vie, tu le mérites. Donc arrête avec ces croyances limitantes. Je suis moche, je suis trop gros, je ne suis pas assez bien, blablabla bla bla et blablabla. Qui c'est qui t'a dit? À part toi-même qui te critique. Si les gens te critiquent ou te jugent, c'est qu'ils n'ont pas fait leur propre chemin. Ils sont en train de faire leur propre chemin, tu vois, en critiquant, en jugeant. Ils sont dans l'inconscience. Mais bon, ils sont pas encore grandis à... Ils sont pas encore dans la maturité. Ils ont autre chose à faire. Leur priorité, c'est de voir les gens et de les critiquer, les juger. Nous, on a d'autres priorités. C'est donc d'accompagner, de guider. C'est donc d'améliorer la vie des gens. Mais en s'améliorant nous-mêmes en priorité. Donc notre priorité n'est pas d'aller critiquer ou juger les gens. Et d'être dans la sensualité magnifique. Prendre soin de nous intérieurement et extérieurement. Tout simplement. La reine d'eau vous indique vos relations atteignent un nouveau stade. Voilà, quand tu parles avec ton cœur et que tu arrives avec le chakra de la gorge, donc la communication, à parler avec le cœur, de faire attention que tes mots qui sortent viennent du cœur et pas du mental, là alors, du coup, tes relations vont s'améliorer. Parce que tu vas prendre conscience que le plus important, c'est d'être dans le partage. Tu vas t'intéresser aux personnes, à ce qu'ils représentent, à ce qu'ils ont envie de faire. Et la communication, du coup, va s'enclencher. Faut toujours te fier à ton intuition. D'accord? Ton intuition te dit, tu dois être une personne bonne, être dans la sagesse, être dans le partage, être dans la gentillesse. La gentillesse est une vertu, ce n'est pas un défaut. Et savoir s'affirmer, savoir dire non. La gentillesse, c'est un tabou. Beaucoup de personnes vont dire, ouais mais les gentils, ils acceptent tout. Les gentils, tu peux être gentil et arriver à t'affirmer, de dire non en permanence. De dire non aux personnes, ça veut dire que tu as des priorités et celles-là, tu dois les faire. Voilà. Donc, fiez-toi à ton intuition et prends soin d'autrui et de vous-même. Prends soin d'autrui et de vous-même. Mais le pouvoir de l'inversement. Voilà. Je suis en train d'écrire mon second livre sur le pouvoir de l'inversement. Prenez soin de vous-même et d'autrui. Je dirais plus ça. Beaucoup de personnes, ils prennent soin d'autrui, ils prennent soin de leurs enfants, ils prennent soin de leurs partenaires et tout. Et puis après ils sont fatigués. Prends soin de toi en premier même. Prends soin de toi en premier. Ressource-toi, balade-toi, aime-toi en premier. Et après, une fois que tu as créé cette énergie, tu as plein d'énergie. Et là, tu peux t'occuper de tes enfants, de ton partenaire, des autres personnes. Mais en priorité, c'est de prendre soin de toi. Parce que personne ne prendra soin de toi. Il faut bien prendre conscience de ça. Les gens prendront soin de toi une fois que toi, tu auras pris soin de toi et que tu prendras soin des autres. Les autres viendront à toi et donc du coup, c'est un cheminement. Tu comprends? Voilà. La fée de la nouvelle lune nous indique la lecture des âmes. Apprends à analyser, à observer comment les gens ils fonctionnent. Et quand tu regardes la lecture des âmes, une fois qu'une personne, tu la vois pas avec son comportement, son masque, tu vois vraiment ce qu'elle est à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Alors, pour ceux qui sont dans le coaching, qui me regardent, ils comprendront, voilà, tout simplement.
Mais observe, analyse la personne et tu vois que cette personne, elle a un manque de confiance. Pourquoi? Parce qu'elle se tient d'une certaine façon. Elle regarde pas, elle a un regard fugace. Voilà. Et pourtant, d'apparence, c'est une personne qui se maquille, qui a fière allure, qui présente bien. Et tout le monde il dit wow, c'est une personne magnifique, elle est formidable. Mais au fond d'elle, elle a un manque de confiance. Et ça, c'est la lecture des âmes. Comment tu es, fais attention. Tu montres quelque chose, tu montres ton masque, mais ton intérieur peut être perçu par des autres personnes qui vont t'analyser, t'observer. Voilà, tout simplement. La fée à la lanterne qui t'indique tout simplement une solution simple. Il y a toujours une solution simple dans ton processus que tu veux faire de ta vie. Quelle est la solution simple pour toi? Laisse-moi ton propre message, ton commentaire sur la solution simple. Quelle est pour toi cette solution simple à effectuer aujourd'hui dans ta vie? Pourquoi? Parce que cette solution simple va être partagée par toute la communauté. Et avoir, par exemple, je sais pas, je vais dire une bêtise, avoir 150 solutions simples, ça va nous permettre tous de grandir, de progresser ensemble. Donc, ta solution simple, la tienne, la tienne, la tienne, la mienne, la tienne, la tienne, la tienne, la tienne, ça va faire plein de solutions simples. Et du coup, comme nous sommes tous des êtres différents, que nous pensons tous différemment, vu que nous faisons tous des choses différentes, on a tous des solutions simples, mais combinées ensemble, ça va faire plein de solutions simples. Et du coup, on va tous, ensemble, dans la communauté, pouvoir progresser beaucoup plus vite. Parce que tu le sais, en tout seul, on avance très très vite, il n'y a pas de problème. Dans la solitude, tu te fortifies, tu apprends à te connaître, paf, tu passes à l'action, ton temps, c'est toi qui décides. Je fais ça, 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 ça. Tu t'es mis une discipline, une autodiscipline. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Tu avances très très vite. Mais ensemble, on va beaucoup plus loin, tout simplement. L'expérience de la vie. L'archange Samuel, donc on remercie Archange Samuel pour ce message que tu es en train de nous transmettre. L'expérience de la vie, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que l'expérience de la vie, un événement important fait irruption dans ta vie. Tu vas rencontrer peut-être une personne, un nouveau partenaire, et imagine-toi un seul instant. Si tu retournes dans ton passé, qu'est-ce qui est passé dans ta vie qui a fait irruption de ta vie comme ça, comme par hasard? Tu as rencontré une nouvelle personne et tout. Fais très attention, le hasard n'existe pas. Une puissante révélation qui mène au changement. Tu as pris un déclic, tu as dit waouh, qu'est-ce que c'est cette révélation? Et maintenant que j'ai eu ce déclic, il va y avoir des choses qui vont changer. Il est temps de déployer vos ailes, tout simplement. Vous savez que nous sommes tous des êtres divins, nous sommes tous des êtres spirituels, êtres physiques. Au départ, nous sommes venus s'incarner ici dans un corps physique, mais nous sommes tous des êtres spirituels qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de remonter là-haut pour refaire une autre expérimentation, et toutes les leçons et les expérimentations que l'on n'a pas appris dans cet instant présent, nous allons les refaire dans une autre vie, tout simplement. Donc il est temps de déployer tes ailes, tout simplement. Et qu'est-ce que tu fais au lieu de procrastiner, de ressasser ton passé? Ok. Les dragons de la Renaissance nous indiquent deux choses. Déjà d'une, la renaissance. Tu peux renaître à chaque instant. Bien sûr que tu as des souffrances, tu as perdu un être cher, tu as eu des victimes, tu as été victime, tu as été attaqué, tu as été tu vois, plein de mots très très durs à dire. Mais tu peux renaître à chaque instant. L'intégrité retrouvée. Soit intègre. Montre aux gens qu'ils ont tort de ne pas croire en toi. Crois en toi et avance, quoi qu'il arrive. Tu vas vivre dans la solitude. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas être dans la solitude, c'est magnifique. Tu es dans la solitude, tu vas te fortifier et tu vas apprendre à te connaître. C'est magnifique. Remercie pour cette reconnaissance d'être dans la solitude, de que l'univers te permette d'être dans la solitude. Du coup, tu vas apprendre aussi l'intégrité. L'intégrité que quand tu vas retourner dans le monde extérieur,
les gens, ils vont venir vers toi, ils vont te poser un truc, tu vas leur dire « ouais, je le fais ». Et tu seras intègre, tu le fais et tu verras que les 3/4 des gens ne le font pas et du coup, paf, les personnes vont se poser des questions, ils vont dire tiens, cette personne elle est toujours joyeuse, elle est toujours heureuse, elle a le sourire, elle a donné un sens à sa vie, elle est intègre, dès qu'elle fait quelque chose, elle le dit, elle n'est pas dans la procrastination, elle aide les gens, elle est toujours dans le dépassement d'elle, etc., etc. Plein de méthodes, plein d'outils que tu dois mettre en place, tout simplement, que tu dois ou pas. Voilà, je n'ai rien à, j'ai pas à dire ce que tu dois faire ou pas. La seule chose qui doit être faite, c'est toi. Tu dois changer, tout simplement. Toute seule ou tout seul. Il n'y a que toi qui peux changer. Tu restes comme ça, ta vie, elle va changer. Quoi qu'il arrive. Le changement est automatique. Par contre, la progression, à quelle allure tu progresses? La fée du mildiou nous indique que c'est l'heure du ménage. C'est l'heure du ménage, mon coco, ma coquine. Tout simplement. Combien de temps que ça fait que tu devais lire ce livre que tu n'as pas lu? Ça fait combien de temps que tu devais faire ce projet, cette idée que tu as eue en tête et puis que tu as mis... Bon, c'est pas le bon moment. Je ferai demain. Ouais, demain, ce sera mieux. Mais demain, il ne viendra peut-être pas. Donc, tu pars du principe que demain n'existe pas. Et du coup, tu verras que tu le fais dès l'instant présent et ta vie va changer. Tout simplement. C'est ce que la fée du mildiou nous indique. Le 2 de terre nous indique trop de choses ont lieu en même temps. Tu regardes des informations, tu as des conseils de partout, les gens ils te disent « Moi je vais t'aider, moi je sais, moi j'ai raison, moi j'ai raison, moi j'ai raison. » Ah oui, non, mais toi t'as tort, moi j'ai raison, blablabla, blablabla, du blabla autour de toi. Et donc du coup, t'as mal à la tête. T'en as plein les 1-1. Et du coup, tu te dis, il y a trop de choses, il y a trop d'informations, trop de conseils qui arrivent en même temps. Je suis perdu. Je ne sais plus où je vais. Tout m'énerve. Donc du coup, tu dois prendre la nécessité de prendre une décision. De prendre soin de toi en premier. Mets-toi une musique calme, musique baroque, musique... Qu'est-ce que tu aimes comme musique? Et tu te poses 5-10 minutes dans un coin, tu te mets une petite musique et là, ah, je me sens bien, je me sens apaisé. Et je suis en train de me ressourcer. Ou alors tu vas te balader, tout simplement. Il faut que tu abordes les choses de manière ludique, tout simplement. Tu dois, tout simplement, aborder les choses de manière ludique. La dame verte d'Aïdraï gauche nous indique que tu es l'élu. Tu es l'élu, l'élu. Voilà, tout simplement, c'est que tu es ici venu sur Terre pour devenir la personne que tu dois être. Qui es-tu? Que veux-tu faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Où c'est que tu veux aller? Dans quel domaine tu es bon? C'est ça comme question que tu dois te poser. Et tu verras que tu seras sur la bonne voie. Tout simplement. Merci de m'avoir suivi pour cette guidance. Je remercie tous les abonnés qui sont là, en permanence, qui me soutiennent. Magnifique. Je remercie du coup toutes les nouvelles personnes qui viennent. Abonne-toi si ce n'est pas fait, si ce n'est pas déjà fait. Partage pour que cette guidance soit vue par tous les lions et les ascendants. Pour cette guidance du mois de novembre. Et puis, je t'invite à me rejoindre. Je t'invite, si tu veux aller beaucoup plus loin, en consultation. Et puis, tout simplement, je t'invite à regarder mes autres vidéos qui apparaissent. Voilà, j'ai fait des guidances lion général, lion sentimental. Je fais l'énergie de la semaine et la nouvelle lune et la pleine lune. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Ensemble on avance, ensemble on progresse. Je te souhaite de meilleures belles choses, de magnifiques belles choses, tout simplement. Allez, à tout de suite.